Les clés cliquetaient toujours, particulièrement fort, quand j'étais fatiguée. Aujourd'hui, leur cliquetis était sec et agaçant. Le jeudi avait été une journée difficile à l'école. Des élèves de 4e avaient décidé de voir ce qui se passerait s'ils fourraient du chewing-gum dans la serrure de la salle de chimie. Et un autre avait renversé du Coca-Cola dans tout le couloir du premier étage. À 65 ans, de tels exploits de la part d'écoliers ne sont plus considérés comme de jolies farces, mais comme une heure de travail supplémentaire avec un seau et une serpillière. Je me suis garée devant ma maison de la rue de l'Érable et j'ai remarqué une Toyota argentée que je ne connaissais pas. Les voisins, les Dubois, ont récemment acheté une nouvelle voiture, me suis-je dit en montant les marches familières du perron. La maison m'a accueillie avec un silence étrange et une odeur de parfum qui n'était pas la mienne. C'était trop sucré, trop écœurant. Des voix provenaient du salon. Le rire d'une femme, la toux d'un homme, la voix familière de Stéphanie. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai traversé le couloir, où il y a 22 ans, j'avais moi-même collé ce joli papier peint à fleurs. Il me semblait alors qu'il durerait éternellement. Dans le salon, sur mon canapé, étaient assises 3 personnes que je ne connaissais pas. Stéphanie se tenait près de la fenêtre, faisant des gestes en direction du mur entre le salon et la cuisine. Une femme de mon âge, vêtue d'un tailleur beige, scrutait le plafond et un homme aux cheveux clairsemés et aux lunettes dorées tapotait le mur avec ses doigts. C'est vraiment l'endroit à abattre, dit Stéphanie. Tu imagines ce que donnerait une cuisine américaine ? Moderne, spacieuse, et ce tapis, bien sûr, il faudrait l'enlever tout de suite. Mettre du parquet partout. L'homme hocha la tête et sortit un mètre ruban de sa poche. D'un mur à l'autre, il y aurait 7 mètres, pas moins. Béatrice, ça te plaît ? La femme au tailleur beige sourit. Mortimer, chérie, ça me plaît beaucoup. Quelle possibilité ! Combien de chambres y a-t-il à l'étage ? 3 chambres, répondit Stéphanie. L'une pourrait être transformée en bureau ou en chambre pour les petits-enfants quand ils arriveront. Je me tenais sur le seuil, essayant de comprendre ce qui se passait. Ces gens discutaient de ma maison comme s'ils en étaient déjà propriétaires, comme si j'étais un fantôme sur le point de disparaître. Excusez-moi, dis-je doucement. Tous les 3 se retournèrent. Stéphanie parut un peu embarrassée, mais se reprit rapidement. Oh, Cordélia, je ne t'attendais pas si tôt. Voici mes parents, Mortimer et Béatrice Dubois. L'homme me tendit la main. Sa paume était sèche et fraîche. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, Cordélia. Stéphanie m'a tant parlé de vous. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Demandai-je sans lâcher sa main. Béatrice se leva du canapé et s'approcha. Son parfum était encore plus entêtant de près. Nous sommes très heureux de voir enfin notre nouvelle maison. Stéphanie nous a montré des photos, mais c'est encore mieux en vrai. Votre nouvelle maison ? Demandai-je. Stéphanie s'interposa rapidement entre nous. Cordélia, je pensais que Bastien t'en avait déjà parlé. Nous avons décidé que ce serait mieux si mes parents emménageaient ici. Tu sais, papa vient de prendre sa retraite. C'est difficile pour maman dans cette grande maison. Et à ton âge, tu n'as pas besoin d'une maison comme celle-ci. À mon âge, répétai-je lentement. Oui, tu vas bientôt avoir 70 ans. Pourquoi aurais-tu besoin de 3 chambres et de 2 étages ? Nous pensions que tu pourrais peut-être déménager dans un appartement confortable ou une résidence pour personnes âgées. Il y a des infirmières là-bas. Des activités. Mortimer toussa. Bien sûr, nous sommes prêts à discuter d'une compensation. Stéphanie a dit que la maison a été achetée il y a longtemps. L'hypothèque est probablement déjà remboursée. Nous ne voulons offenser personne. Une compensation ? Répétai-je, pour ma propre maison ? Pas exactement la tienne, corrigea doucement Stéphanie. Bastien a aussi son mot à dire. Et nous sommes une famille. Les familles sont censées s'entraider. Béatrice se rassit sur le canapé et caressa la coudoir. Quel meuble confortable. La télé restera ? Maman, bien sûr qu'elle restera. Stéphanie rit. Tout reste. Cordélia n'a pas besoin de beaucoup de choses. J'ai regardé cette télé. Je l'ai achetée il y a 5 ans quand l'ancienne est tombée en panne. J'ai mis beaucoup de temps à la choisir, à lire des critiques en ligne, à demander conseil aux vendeurs. C'était ma première télé à écran plat. Où est Bastien ? Demandai-je. Dans le garage, je suppose que tu sais à quel point il aime bricoler. Mortimer sortit de nouveau son mètre ruban et commença à mesurer la distance entre le canapé et la fenêtre. Béatrice, que penses-tu de la couleur des murs ? Devrions-nous changer le papier peint ? Quelque chose de plus moderne.
Absolument, chérie. Ces fleurs sont un peu démodées. Je les regardais en essayant de comprendre quand cette folie avait commencé. Quand ma maison avait-elle cessé d'être la mienne? Quand mon fils avait-il décidé qu'il pouvait prendre le contrôle de ma vie? Quand sa femme avait-elle pensé que j'étais superflue? Stéphanie, dis-je aussi calmement que possible. Puis-je te parler seule? Bien sûr, maman. Papa, pourquoi n'irais-tu pas jeter un œil dans la cuisine? Il y a aussi beaucoup de choses intéressantes là-bas. Nous sommes sortis dans le couloir. Stéphanie ferma la porte du salon et se tourna vers moi avec l'expression que je lui connaissais depuis les 7 ans que nous nous connaissions. Patiente, condescendante, comme si elle parlait à un enfant capricieux. Cordélia, je comprends que le changement fasse toujours peur, mais réfléchis grec. As-tu vraiment besoin d'une maison aussi grande? Tu travailles comme agent d'entretien à l'école. C'est un petit salaire. Les charges, les réparations, la taxe foncière. Tout ça coûte cher. Et la maison vieillit, comme nous tous. La maison est à mon nom, dis-je. Oui, bien sûr, mais Bastien est ton fils, le seul héritier. Tôt ou tard, il héritera de la maison de toute façon. Pourquoi attendre? Béatrice s'exclama depuis la cuisine. Mortimer, regarde cet immense four et il y a un lave-vaisselle. J'ai acheté ce lave-vaisselle l'année dernière, dis-je. Avec mon propre argent. Et alors, Stéphanie haussa les épaules. Ce n'est pas comme si nous te demandions de donner la maison. Nous sommes prêts à payer un prix juste. Quel juste prix? Eh bien, combien l'as-tu payé il y a 20 ans? Plus l'inflation, bien sûr. Il y a 20 ans, j'ai payé 80 000 € pour cette maison. Maintenant, elle en vaut au moins 250 000 €, peut-être plus, parce que le quartier est devenu populaire et qu'ils ont ouvert un nouvel hôpital dans un centre commercial à proximité. Stéphanie, dis-je lentement. Cette maison n'est pas à vendre. Bien sûr qu'elle l'est. Bastien a déjà dit oui. Bastien n'est pas le propriétaire de la maison, mais il est ton fils et mon mari, et mes parents sont sa famille maintenant. Nous sommes tous une famille. Un homme tout ça depuis le salon. Les filles, ça vous dérangerait de nous montrer le sous-sol? Je pense qu'on pourrait y installer un atelier. Le garage sentait toujours l'huile et le métal, l'odeur de l'enfance de Bastien, quand il a commencé à m'aider à réparer ma vieille tondeuse à gazon à l'âge de 12 ans. À l'époque, je pensais encore qu'il deviendrait mécanicien ou ingénieur. Je ne pensais pas qu'il se cacherait ici de sa propre femme à 38 ans. J'ai poussé la lourde porte et j'ai vu un spectacle familier. Bastien était allongé sous sa Harley. Seules ses jambes en jean de travail et baskets usées dépassaient. La radio jouait doucement une vieille chanson. Des outils, des chiffons gras et une canette de bière vide traînaient sur l'établi. Bastien. Appelez-je. Du métal racla contre du métal, puis un juron. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Il rampa de sous la moto, s'essuyant les mains sur un vieux t-shirt. Ses cheveux étaient en désordre, une traînée sombre d'huile de moteur sur sa joue. Dans ces moments-là, il ressemblait exactement à ce qu'il était à 15 ans, quand nous changions ensemble les plaquettes de frein de ma voiture. Il faut qu'on parle, dis-je. Bastien regarda la porte menant à la maison, puis de nouveau vers moi. De quoi? Du fait que les parents de ta femme sont assis dans ma maison en train de prévoir de réarranger les meubles. Il prit une clé sur l'établi et commença à la faire tourner dans ses mains. Une vieille habitude. Quand il était nerveux, il avait besoin de tenir quelque chose dans ses mains. Stéphanie a dit qu'elle te parlerait elle-même. Elle l'a fait. Maintenant, je veux te parler. Bastien reposa la clé et s'assit sur un tabouret près de l'établi. La radio jouait une chanson des années 80. Quelque chose sur un amour perdu et les routes qui ramènent à la maison. Maman, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Dire à ta mère que tu as décidé de vendre sa maison. Pas de la vendre. Ce n'est pas comme si on la vendait à des étrangers. Les parents de Stéphanie sont de bonnes personnes. Mortimer a été comptable toute sa vie. Un homme honnête. Béatrice était institutrice en primaire. Et alors? Ils n'ont pas les moyens de s'offrir une maison dans ce quartier. Et Stéphanie s'inquiète qu'ils soient seuls dans leur vieille maison. La maison tombe en ruine. Le chauffage est toujours en panne. Je m'assis sur la caisse à outils en face de mon fils. Le garage était frais, sentant l'automne et les feuilles mortes qui s'engouffraient sous la porte. Bastien, je comprends que tu veuilles aider la famille de ta femme, mais c'est ma maison. Maman, as-tu vraiment besoin d'une maison aussi grande? Tu y vis seule depuis 7 ans, depuis que je me suis mariée.
La moitié des pièces sont vides. Non, elles ne le sont pas. Ce sont mes affaires, ma vie. Quelles affaires? De vieilles photographies? Des livres que tu ne lis pas? Il parlait doucement, presque en chuchotant, comme s'il avait peur d'être entendu dans la maison. Ou peut-être avait-il peur de s'entendre lui-même. J'ai une idée, continua-t-il. On vend la maison aux parents de Stéphanie. On récupère l'argent. Avec cet argent, on t'achète un bel appartement. Peut-être même dans ce nouveau complexe près du parc. Il y a un concierge, une salle de sport sécurisée. Je ne veux pas d'un appartement dans le nouveau complexe. Pourquoi pas? Parce que je veux ma propre maison. Bastien prit un tournevis sur l'établi et commença à le faire tourner entre ses doigts. Maman, honnêtement, Stéphanie a raison pour les dépenses. La maison est vieille. Les choses tombent tout le temps en panne. L'année dernière, tu as dépensé 3 000 € pour le toit. Changer la chaudière en hiver. Encore 5 000. Combien? C'est mon argent et mes décisions. Mais tu ne peux pas travailler comme agent technique à l'école éternellement. Que se passera-t-il quand tu prendras ta retraite? Je regardai mon fils et vis quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la fatigue. Il paraissait plus vieux que ses 38 ans. Des rides autour des yeux, des cheveux gris aux tempes. Bastien, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Il posa le tournevis et se frotta le visage avec ses mains. On a des problèmes d'argent, maman. Quel genre de problème? Stéphanie a perdu son travail il y a 3 mois. Son entreprise a réduit ses effectifs. Tout son département marketing a été fermé. Elle cherche un nouveau poste, mais pour l'instant, sans succès. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elle ne voulait que personne ne le sache. Elle dit que c'est juste temporaire. Et tu travailles? Je travaille, mais un seul salaire ne suffit pas. Nous avons un prêt immobilier, un crédit auto, des cartes de crédit. Stéphanie était habituée à un certain niveau de vie. Bastien travaillait comme réparateur de climatiseurs. Pas un mauvais travail, mais pas assez pour entretenir une maison dans un beau quartier et une femme qui change de garde-robe tous les mois. Combien devez-vous? Demandai-je. Beaucoup. Trop. Bastien. Combien? Il fit une pause, regardant ses mains. 120 000 €, peut-être plus. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. 120 000 € de dette pour une famille avec un seul homme qui travaille. C'était un désastre. Mon Dieu, Bastien, comment en êtes-vous arrivé là? Je ne sais pas. Ça a été un peu facile. Une carte de crédit par-ci, un prêt par-là. Stéphanie disait que c'était un investissement dans notre avenir. Une formation continue, des vêtements de travail, une meilleure voiture pour impressionner les employeurs. Et maintenant, tu as besoin de l'argent de la vente de ma maison pour rembourser vos dettes. Maman, je ne voulais pas que ça arrive. Mais si on ne trouve pas de solution, on pourrait être expulsé. La banque a déjà envoyé un avertissement. La radio diffusait une publicité pour un concessionnaire automobile. Une voix joyeuse promettait les prix les plus bas de la ville et un prêt sans intérêt. Combien vaut votre maison? Demandai-je. On l'a achetée 280 000 €. Elle vaut à peu près la même chose maintenant, peut-être un peu moins. Donc, si vous la vendiez, vous rembourseriez vos dettes, mais vous seriez sans abri. Oui. C'est pourquoi les parents de Stéphanie ont suggéré ça. On vend notre maison, ils achètent la tienne, on emménage temporairement. Temporairement pour combien de temps? Eh bien, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. 1 an, peut-être 2. J'imaginais mon fils vivant avec sa femme chez ses beaux-parents. Bastien, qui a toujours apprécié la liberté et l'indépendance, qui à 16 ans a construit sa première moto avec des pièces trouvées dans une casse. Est-ce que Stéphanie est d'accord avec ce plan? Elle n'a nulle part où aller, bien qu'elle dise que ce n'est que temporaire. Elle dit qu'elle trouvera bientôt un meilleur travail. Bastien, veux-tu vivre avec les parents de ta femme? Il me regarda et je pus voir la réponse dans ses yeux. Bien sûr que non, mais il n'a pas le choix. Maman, j'ai tout gâché. Je sais, mais il n'y a pas d'autres options pour le moment. Si, il y en a. Lesquelles? Tu peux divorcer. Bastien secoua la tête. J'aime Stéphanie. Les choses se sont compliquées après qu'elle a perdu son travail. Elle est nerveuse. Je suis nerveux, mais ça passera. Tu penses que ça devrait? On entendait des voix venant de la maison. Béatrice parlait avec enthousiasme. Mortimer riait. Stéphanie expliquait où mettre la nouvelle table à manger. Maman, dis doucement Bastien. Donne-nous un coup de main, s'il te plaît.
Je suis restée allongée dans le noir, écoutant la maison respirer autour de moi. Les vieilles maisons respirent d'une manière particulière. Le craquement des lattes du plancher, le craquement du bois, le bruit de l'eau dans les tuyaux. Pendant 22 ans, je me suis endormie au son de ces bruits, et ils étaient devenus une partie de moi. À 1 heure du matin, Mortimer parlait. Dans son sommeil depuis la chambre d'amis. Dans la chambre voisine, Béatrice s'était installée aussi confortablement que si elle avait l'intention d'y vivre pour toujours. Stéphanie et Bastien étaient rentrés chez eux après le dîner, promettant de revenir le matin pour discuter des détails. Des détails, comme s'il s'agissait d'acheter un nouveau lave-vaisselle, et non de me chasser de ma propre maison. Je me suis tournée sur le côté gauche et j'ai regardé par la fenêtre. La lune illuminait le vieil érable dans le jardin, celui-là même que j'avais planté juste après avoir acheté la maison. C'était alors une fine brindille, mais maintenant ses branches atteignaient le toit du 2e étage. Le 22 avril 2003, j'ai franchi pour la première fois le seuil de cette maison en tant que propriétaire. C'était le printemps, ça sentait le lilas et la peinture fraîche. Les anciens propriétaires avaient repeint le porche avant de la vendre. Bastien était encore au lycée, un adolescent anguleux de 17 ans aux cheveux en désordre et rêvant de devenir musicien de rock. Nous nous tenions au milieu du salon vide où ils se disputaient maintenant pour savoir quel mur abattre et j'ai dit « Eh bien, mon fils, c'est notre maison maintenant. » Bastien a hoché la tête et est parti explorer le garage. Déjà à l'époque, il s'intéressait plus aux machines qu'aux gens. Son divorce avec son père avait été finalisé 6 mois avant qu'il n'achète la maison. Richard était parti avec sa secrétaire, une histoire banale qui arrive à des millions de femmes. Il avait 42 ans. Elle en avait 28. Ils avaient une liaison passionnée et des projets d'avenir ensemble. Richard et moi avions 17 ans de mariage, une hypothèque, un fils adolescent et l'habitude de ne pas nous parler le soir. Je n'ai pas fait de scandale quand il a avoué. J'ai juste dit « D'accord, Richard, emménage avec elle ». Je pense qu'il s'attendait à des larmes, des crises de colère, des menaces. Quand il a obtenu un accord calme, il est devenu confus et a commencé à expliquer que c'était juste arrivé et qu'il ne voulait pas me faire de mal. Je l'ai arrêté. Richard, je comprends. Prends juste tes affaires et déménage. Nous avons vendu la maison et partagé l'argent en 2. Ma moitié a suffi pour l'acompte de la maison et les meubles. J'ai payé l'hypothèque pendant 15 ans, travaillant comme agent technique à l'école le jour et nettoyant des bureaux la nuit. Bastien est allé à l'université, a vécu à la maison et a travaillé à temps partiel dans un atelier d'usinage. Les années les plus difficiles ont été les 3 premières. Je me réveillais la nuit et je ne réalisais pas où j'étais. Je m'étais habituée à la présence d'une autre personne à côté de moi, au son de la respiration de quelqu'un d'autre, au fait que quelqu'un d'autre partageait la chaleur de la couverture avec moi. Maintenant, le lit me semblait aussi grand qu'un lac. Peu à peu, la solitude est devenue confortable. Je pouvais manger de la glace pour le dîner, regarder des feuilletons jusqu'à 3 heures du matin, lire au lit. Personne n'avait à m'expliquer pourquoi j'achetais du savon cher ou pourquoi j'avais besoin de nouveaux rideaux pour ma chambre. L'argent que je gagnais était dépensé pour des choses que j'aimais. La maison s'habituait à moi aussi. Je changeais quelque chose chaque année. Le carrelage de la cuisine, le papier peint du couloir, le robinet de la salle de bain. Ce n'était pas par nécessité. Je voulais juste que la maison devienne plus moi. Je voulais qu'elle ne ressemble en rien à ce qu'elle était avant, quand j'étais la femme de Richard et pas seulement Cordélia. Bastien s'est marié il y a 7 ans. Il avait ramené Stéphanie à la maison l'année précédant le mariage, une grande blonde avec un sourire éclatant et l'habitude de parler très vite. Elle a étudié ma maison aussi attentivement que si elle étudiait pour un examen. Elle m'a demandé combien elle avait coûté quand je l'ai achetée, si je pensais déménager. Cela me semblait une curiosité naturelle à l'époque. Une jeune fille qui s'interrogeait sur la vie de sa future belle-mère. Maintenant, je réalisais que Stéphanie avait considéré ma maison comme une propriété potentielle dès le début. Après le mariage, ils ont loué un appartement pendant 1 an et demi, puis ont contracté un prêt immobilier pour leur propre maison. Stéphanie voulait vivre dans un quartier huppé, dans une maison de 3 chambres et 2 salles de bain. Bastien a accepté, même si je voyais que les mensualités du prêt le stressaient. Stéphanie travaillait dans une agence de marketing, gagnait plus que son mari et le lui rappelait constamment. Pas directement, bien sûr, juste des remarques comme « Malheureusement, Bastien ne peut pas se permettre des vacances en Europe » ou « C'est une bonne chose qu'au moins l'un de nous ait une carrière prometteuse ». Bastien se raidissait quand elle disait ça. Il commençait à se justifier.
a expliqué que le travail d'un réparateur de climatiseur était aussi important et nécessaire. Stéphanie était d'accord, mais avec une expression sur son visage comme si elle parlait de la nécessité des éboueurs ou des égoutiers. Maintenant, elle avait perdu son travail et la situation avait changé. Soudain, il est apparu que le travail de Bastien n'était pas si mal, mais qu'un seul salaire ne suffisait pas pour leur style de vie. Ils avaient besoin d'argent, de beaucoup d'argent, et rapidement. Je suis sortie du lit et je me suis dirigée vers la fenêtre. C'était calme dehors, seules les lumières d'un magasin de nuit clignotaient au loin. Mon quartier dormait du sommeil paisible des travailleurs qui se lèveraient demain, prendraient leur petit déjeuner et iraient au travail. Demain, je me lèverai, je prendrai mon petit déjeuner et j'irai à l'école. Je laverai les sols, j'essuierai les bureaux, je sortirai les poubelles, et quand je rentrerai à la maison, Mortimer et Béatrice seront assis dans mon salon en train de prévoir où mettre leurs meubles. Je suis retournée au lit, mais le sommeil ne venait pas. Les chiffres tournaient dans ma tête. 120 000 € de dette. 250 000 € la valeur de ma maison. Les 80 000 € que j'avais payés autrefois. La simple arithmétique de la cupidité des autres. À 7 heures du matin, le réveil a sonné. Je me suis habillée, je suis descendue à la cuisine et j'ai mis le café en marche. Mortimer était déjà assis à table dans mon peignoir. Apparemment, Béatrice le lui avait donné de son sac de voyage. « Bonjour, Cordélia, dit-il joyeusement. C'est une belle cuisine que vous avez. Très fonctionnelle. »« Bonjour, répondis-je. Et le café est si parfumé. Quelle sorte ? » ?»« Le café habituel du supermarché. » Béatrice est apparue 10 minutes plus tard, entièrement habillée et coiffée. Elle s'est assise à côté de son mari et m'a souri. « Cordélia, ma chérie, Mortimer et moi avons passé toute la nuit à discuter des plans pour la maison. Tellement d'idées. Mortimer veut un atelier au sous-sol, et je pense à aménager un petit jardin derrière la maison. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Déranger quoi ? Eh bien, contre le changement, la maison a besoin d'un peu de modernisation, bien sûr. Rien de drastique, juste un rafraîchissement. Je me suis versé une tasse de café et je me suis assise en face d'eux. Quand prévoyez-vous d'emménager ? Oh, dès que possible. Béatrice agita les mains. Stéphanie a suggéré que nous fêtions ça demain soir. Une petite réception. Inviter les voisins. Faire connaissance. Elle a déjà envoyé les invitations. Envoyer des invitations. Répétez-je. Oh, oui. Par email, bien sûr. La technologie moderne rend la vie si facile. Elle a dit que la famille Dubois déménageait dans la rue de l'Érable et qu'elle serait ravie de rencontrer les voisins. Mortimer hocha la tête. C'était très attentionné de sa part. Il est important d'établir tout de suite de bonnes relations avec la communauté du quartier. J'ai fini mon café et j'ai mis la tasse dans l'évier. Demain, alors ? Oui, Béatrice était radieuse. Stéphanie a dit qu'elle organiserait tout elle-même. Les amuse-gueules, les boissons, elle a beaucoup de goût pour ce genre de choses. J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. D'accord, bonne journée. À toi aussi, ma chérie. En attendant, nous allons jeter un coup d'œil plus attentif à la maison. Mortimer veut mesurer le sous-sol. Je suis sortie sur le porche et j'ai fermé la porte derrière moi. Ma maison, mon porche, mes marches, toujours les miennes. À l'école, la journée s'est étirée sans fin. Je frottais les sols des couloirs en pensant à Mortimer qui mesurait mon sous-sol avec un mètre ruban et à Béatrice qui choisissait un emplacement pour son jardin. Chaque coup de serpillière me donnait un mal de tête sourd. À l'heure du déjeuner, j'avais un plan. L'agence immobilière, Dubois et Associés, était située en centre-ville dans un immeuble de 2 étages en briques rouges. Je me suis garée à proximité et je suis restée un moment dans la voiture, rassemblant mes esprits. L'enseigne promettait des transactions équitables et une attention personnalisée à chaque client. On verra bien. L'accueil sentait le café et le parfum cher. Derrière le comptoir était assise une jeune fille à la manucure parfaite qui m'a regardée avec un air plein d'intérêt professionnel. « Que puis-je faire pour vous ? » Je dois parler à un agent immobilier pour vendre la maison. Bien sûr. Je m'appelle Chelsea et vous êtes Cordélia Trentham. Chelsea a tapé quelque chose rapidement sur l'ordinateur. Monsieur Durand est libre dans 15 minutes. Pouvez-vous attendre ? Je me suis assise dans un fauteuil rembourré à côté d'une table basse jonchée de brochures glacées. La maison de vos rêves. Investir dans l'immobilier. Comment vendre votre maison avec profit ?
Les couvertures montraient des familles heureuses souriant devant des maisons parfaites avec des clôtures blanches. Robert Durand était un homme d'une 50aine d'années, corpulent et ayant l'habitude de sourire même lorsqu'il parlait de choses sérieuses. Son bureau était meublé pour impressionner. Des fauteuils en cuir, un bureau massif, des diplômes au mur. « Asseyez-vous, Madame Trentham. Chelsea me dit que vous voulez vendre la maison. » « Peut-être. Il y a quelque chose que je dois savoir d'abord. » Durand a sorti un bloc-notes et un stylo. « Je vous écoute attentivement. » « La maison est à mon nom seul. Quelqu'un d'autre peut-il la vendre sans mon consentement? Vous voulez dire un conjoint, des enfants, un fils. Il n'est pas sur les titres de propriété, mais certaines personnes pensent qu'il a le droit de disposer de la maison. » Durand secoua la tête. « Si la maison est enregistrée à votre nom, vous seul pouvez prendre des décisions concernant sa vente. Personne d'autre n'a le droit de le faire, même pas des parents proches. Et si je meurs? Alors la maison ira aux héritiers selon le testament, ou par la loi, s'il n'y a pas de testament. Mais tant que vous êtes en vie et légalement compétente, vous êtes la seule à pouvoir prendre des décisions. C'est un poids en moins. Donc, tout le discours de Stéphanie sur le droit de vote de Bastien n'est qu'un tissu de mensonges. Très bien, rire. Maintenant, voici une autre question. Si je décide de vendre la maison, à quelle vitesse puis-je le faire? Cela dépend de nombreux facteurs. Où se trouve la maison? Quel est son état? Quel prix espérez-vous en tirer? J'ai donné l'adresse. Durand a hoché la tête avec un air de connaisseur. Oh, c'est un beau quartier. La rue de l'Érable est très populaire en ce moment. Près du nouvel hôpital, de bonnes écoles à proximité. Quand la maison a-t-elle été construite? 1978. Combien de chambres? Salle de bain. 3 chambres, 2 salles de bain, garage, sous-sol, petit terrain. Durand a noté quelque chose dans son carnet. Ça a l'air attrayant. Quel est l'état de la maison? Quand a-t-elle été rénovée pour la dernière fois? Elle est en bon état. J'ai changé le toit et la chaudière l'année dernière. J'ai rénové la cuisine il y a 5 ans. C'est super. Sur ce marché, votre maison pourrait valoir entre 200 000 et 270 000 euros. Peut-être même plus s'il y a des acheteurs intéressés. Plus que je ne le pensais. Stéphanie s'attendait évidemment à acheter la maison au prix d'il y a 20 ans. À quelle vitesse pouvez-vous conclure une affaire avec un acheteur motivé? 1 mois. Parfois plus vite si l'acheteur est prêt à payer comptant. Donc, vous pouvez vendre une maison en 1 semaine. Durand parut surpris. Théoriquement, oui, mais le prix serait inférieur à la valeur du marché. Pourquoi cette précipitation? Des raisons familiales. Je vois. Avez-vous des exigences spécifiques pour un acheteur? Je pensais à Mortimer et Béatrice, qui prévoyaient un atelier dans mon sous-sol. Oui. L'acheteur ne doit pas être lié à la famille Dubois. Durand a haussé les sourcils, mais n'a rien demandé. Éthique professionnelle. Bien. Si vous décidez de vendre, nous devrons inspecter la maison, prendre des photos, estimer la valeur marchande. Cela devrait prendre 1 jour ou 2. Et puis nous ferons de la publicité, montrerons la maison aux acheteurs potentiels. Dans de bonnes circonstances, vous pouvez trouver un acheteur sérieux en 1 semaine. Combien cela va-t-il me coûter? Notre commission est de 6% de la transaction plus les frais de paperasse, l'inspection de la maison par un expert. En moyenne, 7 à 8% du prix de vente. Si la maison se vend 250 000 euros, la commission est d'environ 18 000 euros. C'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi beaucoup à encaisser. Monsieur Durand, travaillez-vous le week-end? Si nécessaire, oui. Avez-vous des circonstances particulières? J'organise une fête chez moi demain soir. Les gens qui pensent être les futurs propriétaires veulent rencontrer les voisins. Ce serait symbolique si un véritable acheteur se présentait à ce moment-là. Durand a souri et cette fois, le sourire semblait sincère. Je comprends la situation. Oui, ce serait assez spectaculaire, mais il faudrait trouver un acheteur sérieux très rapidement. Avez-vous des clients qui cherchent une maison dans notre quartier? Quelques-uns. Donnez-moi 1 heure. Je vais passer quelques appels. Durand a pris le téléphone et a feuilleté les dossiers. Il y a une famille, les Lemoine, qui cherche une maison près du nouvel hôpital. Ils ont une fille adolescente atteinte d'une maladie chronique. Ensuite, il y a un couple de retraités qui cherchent à se rapprocher de leurs enfants et une jeune famille avec 2 jeunes enfants, mais ils ont un budget serré.
L'un d'eux peut-il prendre une décision rapidement? Les Lemoine, c'est sûr. Ils ont de l'argent de la vente de leur précédente maison plus des économies. S'ils aiment votre maison, ils peuvent conclure une affaire très rapidement. C'est super. Quand pouvez-vous organiser une visite? Quand est-ce que ça vous arrange? J'ai pensé à la fête de demain. Stéphanie qui envoie des invitations aux voisins. Mortimer qui planifie un atelier. Demain après-midi vers 16 heures. C'est bien, mais je dois voir la maison aujourd'hui. Prendre des photos, préparer les documents. À quelle heure serez-vous chez vous? Après 18 heures. C'est parfait. Je serai là à 19h30 si ça ne vous dérange pas. Durand m'a tendu une carte de visite et un contrat immobilier. Si vous décidez de vendre, signez le contrat. Mais vous voudrez peut-être y réfléchir d'abord. Vendre une maison est une grande décision. J'y pense depuis 22 ans. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Maintenant, je dois protéger ce qui m'appartient de droit. Je suis sorti du bureau avec le sentiment d'avoir le contrôle pour la première fois depuis des jours. J'ai un plan. J'ai une justification légale. J'ai une aide professionnelle. Stéphanie et ses parents peuvent planifier ce qu'ils veulent, mais j'aurai le dernier mot. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au supermarché. S'il y a une fête demain, il faut acheter des provisions. Pas pour les invités de Stéphanie, pour moi. Pour que je puisse dîner tranquillement et regarder les événements se dérouler. Je choisissais un steak au rayon boucherie quand j'ai entendu une voix familière. Cordélia, quelle surprise! C'était Jennifer Dubois, ma voisine, une femme âgée aux cheveux gris et ayant l'habitude de se mêler des affaires des autres. Bonjour, Jennifer. J'ai reçu une invitation pour la fête de demain soir. C'est excitant que vous ayez de nouveaux voisins qui emménagent. Les parents de votre belle-fille, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Où déménagez-vous? Stéphanie ne l'a pas précisé dans l'invitation. Voilà. Stéphanie a déjà annoncé aux voisins que je déménageais. C'est allé jusque-là. Les plans n'ont pas encore été finalisés, dis-je aussi calmement que possible. Oh, je vois. Vous cherchez probablement quelque chose de plus petit. À votre âge, une grande maison, c'est beaucoup de travail. Peut-être. Les parents de Stéphanie ont l'air très gentils. Je les ai vus ce matin se promener dans le quartier pour explorer. Mortimer a dit qu'il prévoyait de jardiner. Eh bien, c'est louable. Oui, et c'est bien quand les familles vivent près les unes des autres. C'est comme ça que ça devrait être. Jennifer a acheté du lait et du pain et est allée à la caisse en me faisant un signe de la main. Je suis restée près du réfrigérateur avec la viande et j'ai senti une colère monter en moi. Donc, la décision avait déjà été prise et annoncée publiquement. Cordélia déménage. La famille Dubois emménage. Tout le monde est content. Il ne me reste plus qu'à me faire à l'idée. Mais j'ai d'autres plans. Durand est arrivé à 19h comme promis. Mortimer et Béatrice étaient sortis dîner avec Stéphanie et Bastien pour discuter des plans pour la fête de demain. Je n'ai volontairement pas suggéré qu'ils restent à la maison. J'avais besoin de quelques heures sans trop d'yeux et d'oreilles. L'agent immobilier s'est avéré être un professionnel. Il a fait le tour de la maison avec un mètre ruban et un carnet, a pris des photos de chaque pièce, a noté les spécificités de l'agencement. Au sous-sol, il a longuement étudié la chaudière et le tableau électrique. L'état est excellent, a-t-il dit en montant. On voit que la maison a été bien entretenue. Un toit neuf, une chaudière neuve, une cuisine rénovée. Ce sont de gros plus. Et les inconvénients? La maison n'est pas neuve, ce qui effraie certains acheteurs, mais elle a l'air superbe pour son âge. Je l'estimerais à 260 000 €, plus que ça quoi je m'attendais. Stéphanie et ses parents comptaient manifestement sur une vieille dame docile qui céderait la maison pour rien. Quand les acheteurs potentiels viendront-ils? J'amène 3 clients demain. Le premier à 13h, le deuxième à 14h, le troisième à 16h. Les derniers sont les Lemoine dont je vous ai parlé. Ils ont les intentions les plus sérieuses. Et les papiers? J'ai vérifié auprès du cadastre. La maison est enregistrée uniquement à votre nom. Aucune charge. Vous pouvez la vendre quand vous voulez à qui vous voulez. Durand a rangé ses affaires et s'est dirigé vers la sortie. Madame Trentham, je sais que c'est une situation familiale difficile, mais êtes-vous sûre de vouloir vendre la maison si rapidement? Il faut généralement des mois aux gens pour peser une telle décision. J'y ai réfléchi toute ma vie. Eh bien, bien. Alors, je vous verrai demain.
Le matin, je me suis levée tôt, j'ai nettoyé la maison et j'ai préparé le petit déjeuner. Mortimer et Béatrice sont descendus à 8 heures, de bonne humeur. Cordélia, ma chérie, quelle belle journée. Béatrice s'est assise à table et a déplié sa serviette. Aujourd'hui, nous faisons officiellement connaissance avec nos voisins. Je suis si excitée. Et je veux mesurer le sous-sol à nouveau aujourd'hui, a ajouté Mortimer. Je veux savoir de combien de matériaux j'ai besoin pour l'atelier. Je leur ai servi du café et je me suis assise en face d'eux. J'ai une faveur à vous demander. J'ai des invités cet après-midi, des visiteurs pour le travail. Pourriez-vous vous promener en ville en attendant? Bien sûr. Béatrice tapa dans ses mains. Nous avions déjà prévu d'aller au centre commercial pour regarder les magasins de meubles, n'est-ce pas, Mortimer? Oui. Je veux choisir un bureau pour mon bureau. Oh, c'est super. Revenez vers 17 heures. Mes invités seront partis d'ici là. Après le petit déjeuner, ils ont fait leurs bagages et sont partis dans leur Toyota. Je suis restée seule dans une maison qui, dans quelques heures, serait inspectée par des étrangers. C'était un sentiment étrange de montrer ma maison à des acheteurs potentiels alors que des invités non invités y vivaient. À 13 heures, Durand est arrivé avec le premier couple, un jeune couple avec un enfant de 2 ans que l'homme portait dans ses bras. Ils ont inspecté attentivement la maison, s'intéressant particulièrement à la sécurité, s'il y avait des loquets aux fenêtres, des coins de meubles pointus, des endroits dangereux pour le bébé. La maison est belle, a dit la femme. Mais notre budget est limité à 200 000 euros. Pouvez-vous baisser le prix? Malheureusement, non, ai-je répondu. La valeur marchande de la maison est plus élevée. Ils m'ont remercié et sont partis. Durand a agité les mains. De bonnes personnes, mais ils n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Le deuxième couple sera là dans une demi-heure. Les suivants étaient des retraités septuagénaires. Ils marchaient lentement, scrutant tout, posant des questions sur les charges et les frais d'entretien. C'est très confortable, a dit une femme âgée. Ça me rappelle la maison de mon enfance. Mais nous voulions quelque chose de plein pied. À notre âge, les escaliers sont un fardeau inutile. Ils sont partis eux aussi, promettant d'y réfléchir. Durand a regardé sa montre. Nous attendons les derniers. Ils devraient être là à 16 heures. J'ai dit du bien d'eux, mais je vous préviens, la famille est particulière. Que voulez-vous dire? Des agriculteurs, littéralement. Le chef de famille cultive du maïs et du soja à 50 km d'ici. La femme est femme au foyer. 3 enfants, 2 sont adultes, le troisième a 16 ans. Il va à l'école locale. Pourquoi ont-ils besoin d'une maison en ville? La fille est diabétique, elle doit vivre près de l'hôpital. De plus, le plus jeune veut aller à l'université, et depuis le village, c'est plus difficile. À 16 heures précises, une vieille camionnette Ford s'est garée devant la maison. Un homme de grande taille, en chemise à carreaux et en jean, est sorti de la cabine. Il avait la cinquantaine, le visage buriné et les mains calleuses. Derrière lui se trouvait une femme vêtue d'une simple robe bleue et une adolescente au visage pâle et aux yeux sérieux. Barnabé Griffon, dit l'homme en me tendant la main. Voici ma femme, Hélène, et ma fille, Amélie. Sa poignée de main était ferme, sa main rugueuse par le travail. Hélène sourit timidement. Amélie hocha poliment la tête. Entrez, s'il vous plaît. Ils se sont déshabillés dans le couloir, bien que j'ai dit qu'ils n'étaient pas obligés. C'est une habitude de la campagne de ne pas entrer dans la maison avec des chaussures de ville. Barnabé a regardé la maison attentivement, mais sans agitation. Il a vérifié les robinets de la salle de bain, a regardé l'état des fenêtres, a étudié les prises électriques au sous-sol. Il a longuement regardé la chaudière et le chauffe-eau. Beaux appareils, a-t-il dit. Récemment remplacés l'année dernière. Et le toit l'année dernière aussi. Il a hoché la tête avec un air de connaisseur. Donc, il n'y aura pas de grosses dépenses pour les 10 prochaines années. C'est important. Hélène a exploré la cuisine, ouvrant les placards, vérifiant le four. Amélie, regarde comme cette cuisine est grande. Tu peux cuisiner pour toute la famille ici. La jeune fille s'est approchée de la fenêtre. Maman, et d'ici on peut voir l'arrêt de bus. C'est facile d'aller à l'école. Tu vas à l'école locale? Demandai-je. Oui, au lycée Victor Hugo. J'aime bien, mais il faut 1 heure de route aller-retour depuis le village. Papa prend la voiture, mais ce n'est pas pratique. Barnabé est de retour de la cave.
La maison est en excellent état. On voit que la propriétaire en a bien pris soin. Quelle est la superficie du terrain? 1/4 d'hectare. Ce n'est pas très grand, mais c'est assez grand. C'est bien pour une maison de ville. Hélène aime jardiner, alors elle aura beaucoup de place pour ses parterres. Nous sommes montés au 2e étage. Barnabé a regardé les chambres, vérifiant l'état des sols et des plafonds. Dans la chambre principale, il s'est arrêté à la fenêtre. Belle vue sur le quartier. Calme, paisible. C'est important pour Amélie car elle ne dort pas bien s'il y a du bruit. Diabète? Demandai-je doucement. Oui, depuis qu'elle est enfant. Ce n'est rien de critique, mais ça nécessite une surveillance constante. Au village, le médecin le plus proche est à 50 km. Et ici, l'hôpital est à 10 minutes. Nous sommes descendus au salon. Barnabé s'est assis dans un fauteuil et a regardé sa famille. Alors, les filles, ça vous plaît? Beaucoup, a dit Hélène. Maison confortable, belle cuisine, bel agencement. Et toi, Amélie? Ça me plaît aussi, surtout la proximité de l'école et de l'hôpital. Barnabé s'est tourné vers moi. Madame Trentham, Monsieur Durand dit que vous voulez vendre la maison rapidement. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Des raisons familiales. Je vois. Le prix est-il définitif? Oui. 260 000 € est un prix juste pour une maison dans ce quartier. Mais j'ai une condition. Laquelle? J'ai besoin de jusqu'à demain matin pour discuter des détails du prêt avec la banque. Si tout se passe bien, je serai prêt à signer le contrat préliminaire à 10 h demain matin. Durand a haussé les sourcils. Monsieur Griffon, les gens réfléchissent généralement pendant des jours avant de prendre une telle décision. Monsieur Durand, je suis agriculteur. J'ai l'habitude de prendre des décisions rapidement. Si vous hésitez, vous manquez des opportunités. Et cette maison est une bonne opportunité pour ma famille. Barnabé s'est levé et m'a de nouveau tendu la main. Si tout se passe bien avec la banque demain, je serai heureux d'être l'acheteur de votre maison. Et si ce n'est pas le cas, alors nous trouverons une autre option. Mais je pense que nous le pouvons. J'ai un acompte et un revenu régulier de la ferme. Les Griffons sont partis, disant qu'ils seraient en contact demain matin. Durand les a accompagnés à leur voiture et est revenu l'air satisfait. Excellent client. Sérieux, solvable, sans chichi. Si la banque approuve le prêt, ce sera une transaction sans heurts. Quelles sont les chances? Les agriculteurs avec leur propre terre ont rarement des problèmes de crédit, surtout s'il y a un acompte. Alors que nous nous tenions dans le couloir, j'ai ressenti une étrange tristesse. Cette maison ne serait bientôt plus la mienne. D'autres familles prendraient leur petit déjeuner dans ma cuisine, dormiraient dans mes chambres, regarderaient la télévision dans mon salon. Madame Trentham, avez-vous changé d'avis? Non, je suis juste habituée à cet endroit. Je comprends. Vendre une maison est toujours une décision émotionnellement difficile, mais parfois c'est nécessaire. Oui, parfois c'est nécessaire. À 17 h, Mortimer et Béatrice sont revenus chargés de courses. Béatrice avait acheté de nouveaux rideaux pour la cuisine. Mortimer, une lampe de bureau pour son futur bureau. Comment se sont passées vos réunions de travail? A demandé Mortimer en posant les sacs par terre. Bien, ai-je répondu. Tout sera décidé demain. C'est super. Et nous avons acheté tellement de choses intéressantes. Béatrice a déjà choisi le papier peint pour le salon. Oui. Béatrice a sorti quelques échantillons de son sac. Regardez comme ils sont beaux. C'est un bleu doux avec un motif argenté. Très élégant. J'ai regardé les échantillons de papier peint que les étrangers allaient utiliser pour remplacer mon vieux papier peint à fleurs. Très joli, ai-je dit. Durand a appelé à 9 h du matin. Je faisais juste la vaisselle après le petit déjeuner et Mortimer et Béatrice faisaient une liste de courses pour la fête. Stéphanie leur avait demandé d'acheter des serviettes, de la vaisselle jetable et des fleurs. Madame Trentham, j'ai de bonnes nouvelles. Barnabé Griffon a contacté la banque et le prêt a été approuvé. Il veut vous rencontrer à nouveau pour discuter des détails de la transaction. Quand? Il peut être ici, à 11 h du matin. Pas de famille, juste lui. Il dit qu'il veut revoir la maison et vous parler en personne. C'est bien. Qu'il vienne. J'ai raccroché le téléphone et je me suis tournée vers les Dubois. Ils étaient assis à une table avec des bloc-notes et des stylos, ressemblant au quartier général d'une opération militaire.
Nous allons faire les courses en ville, a annoncé Béatrice. Il y a tellement de choses à acheter pour la fête. Des serviettes, des assiettes en plastique, des fleurs pour la décoration. Et je veux trouver une belle nappe. Mortimer a ajouté. Stéphanie a dit, notre table doit avoir l'air festive. Oh, et n'oubliez pas les boissons. Stéphanie a fait toute une liste. Vin, bière, jus de fruits, eau minérale. Ils se sont levés de table, discutant toujours des plans. Tu ne veux pas venir avec nous? A demandé Béatrice. C'est aussi ta fête. Non, merci. J'ai des choses à faire à la maison. Comme tu veux. Nous serons de retour à 15 heures au plus tard. Nous devons tout préparer pour les invités. Ils ont pris les sacs et les clés de la voiture. Mortimer a jeté un dernier coup d'œil à son carnet pour dire au revoir. Béatrice, as-tu noté pour les bougies? Stéphanie voulait des bougies pour l'ambiance. Je l'ai fait, chérie, et les serviettes à fleurs. Elle a dit que c'était important pour une première impression. Ils sont partis, me laissant dans le silence. J'ai débarrassé leur carnet et leur liste de la table, je les ai empilés, des plans pour la fête de quelqu'un d'autre chez moi. À 11 heures du matin, une camionnette familière s'est garée devant la maison. Barnabé Griffon est sorti de la voiture et s'est dirigé vers le porche. Il était habillé un peu mieux cette fois-ci. Un jean propre, une chemise fraîche, mais il ressemblait toujours à un homme habitué au travail physique. Bonjour, Madame Trentham. Merci de me recevoir. Entrez. Voulez-vous un café? Avec plaisir. Nous sommes entrés dans la cuisine. La maison semblait particulièrement calme après l'agitation matinale des Dubois. Barnabé s'est assis à table et a regardé par la fenêtre le jardin. C'est un endroit agréable, calme, verdoyant. Hélène sera contente. Elle adore la nature. Je lui ai posé une tasse de café devant lui et je me suis assise en face de lui. Monsieur Durand a dit que la banque avait approuvé le prêt. Oui, pas de problème. J'ai un acompte de 100 000 euros. Le reste est garanti par la ferme. 100 000 euros, c'est beaucoup pour un agriculteur. Barnabé a souri. Vous pensez que nous sommes tous pauvres? Non, Madame Trentham. Une bonne ferme en Normandie est une affaire lucrative, surtout si vous savez ce que vous faites. Et vous? J'ai appris ça toute ma vie. Mon père a hérité de la ferme. Il l'a hérité de son père. La terre est dans notre famille depuis plus de 100 ans. Et pourquoi voulez-vous déménager en ville? Barnabé est resté silencieux, sirotant son café. Il y avait quelque chose de triste dans ses yeux. À cause d'Amélie. Elle a un diabète de type 1 depuis l'âge de 7 ans. C'est un gros problème au village. Loin des médecins, pas de spécialistes. Ici, il y a un nouvel hôpital. De bons médecins. C'est dur pour un enfant. Très, surtout pour une fille de son âge. Contrôle constant de la glycémie, injection d'insuline, régime alimentaire, et si quelque chose ne va pas, il n'y a personne au village pour aider. Et la ferme, elle reste. Je ferai la navette tous les jours. 1h30 aller, 1h30 retour. C'est dur, mais que voulez-vous? Votre femme ne voit pas d'inconvénient à déménager. Hélène comprend. Ce sera dur pour elle aussi. Elle est habituée à la vie à la campagne, à son jardin, à ses voisins. Mais les enfants sont plus importants. Barnabé sirota son café et me regarda attentivement. Puis-je revoir la maison? Hier, je l'ai regardée en tant qu'acheteur, et aujourd'hui je veux la regarder en tant que futur propriétaire. Nous sommes montés à l'étage. Barnabé a parcouru lentement toutes les pièces, scrutant chaque détail. Dans la chambre principale, il s'est arrêté devant le placard intégré. Très bien fait. Hélène aime les placards comme ça. Beaucoup d'espace, tout à portée de main. Je les ai commandés il y a 5 ans. L'artisan a mis 3 semaines. On voit la qualité. Et cette pièce. Il est entré dans la chambre que j'avais autrefois aménagée pour Bastien. Elle était pratiquement vide maintenant. Juste un lit d'appoint et une vieille commode. C'est là qu'Amélie va vivre. Si ça lui plaît. C'est une belle pièce. Des fenêtres lumineuses orientées au sud, calmes. C'est bien pour étudier. Est-ce une bonne élève? C'est une excellente élève. Elle veut être médecin. Elle dit qu'elle va soigner les enfants atteints de diabète. C'est un objectif noble. Oui. Amélie croit qu'on lui a donné cette maladie pour une raison. Qu'elle devrait aider d'autres enfants à faire face à la même chose.
Nous sommes descendus au sous-sol. Barnabé a de nouveau regardé la chaudière et le tableau électrique. Il a vérifié les canalisations d'eau. Tout est en parfait état. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Il a montré une petite pièce dans le coin de la cave où je gardais des conserves et de vieilles choses. C'est un cellier. Puis-je le transformer en atelier? Bien sûr. Si la maison est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'aime travailler de mes mains. Réparer des choses, fabriquer des choses. Il y a toujours quelque chose à réparer au village, mais ici, ce genre de travail va me manquer. Comme mon fils, il aime aussi bricoler. Où habite-t-il? Dans un autre quartier de la ville avec sa femme. Barnabé a hoché la tête, sans poser d'autres questions. C'était une délicatesse rustique de ne pas se mêler des affaires familiales des autres sans y être invité. Nous sommes retournés à la cuisine. Barnabé s'est assis à table et a sorti une feuille de papier pliée de sa poche. Madame Trentham, je suis sérieusement intéressé par l'achat de votre maison. J'aimerais faire une offre formelle. Allez-y, 260 000 euros. L'acompte est de 100 000 euros en espèces. Le reste est un prêt bancaire. Nous pouvons conclure cette affaire rapidement si ça ne vous dérange pas. À quelle vitesse? Monsieur Durand a dit une semaine, peut-être un peu plus, mais pas un mois. Et si je change d'avis? Barnabé haussa les épaules. C'est votre droit. Mais je ne voudrais pas chercher à nouveau une maison et devoir déménager ma famille. Celle-ci nous convient à tous égards. Comment ça? Beau quartier, maison solide, prix raisonnable, proche de l'hôpital et de l'école. Il a cherché ses mots. Et quoi? Et on a l'impression que de bonnes personnes ont vécu ici. Hélène dit que les maisons absorbent le caractère de leurs propriétaires. Certaines maisons sont confortables et paisibles, d'autres sont inquiétantes. Celle-ci est paisible. Je ne m'attendais pas à ce qu'un agriculteur pragmatique dise ça. Vous croyez ça? Pourquoi pas? 20 ans que vous vivez ici, que vous en prenez soin, que vous l'aimez. On ne peut pas laisser ça se perdre. Une voiture est passée devant la fenêtre. Un chien a aboyé quelque part au loin. Les bruits habituels d'un samedi matin dans un quartier calme. Madame Trentham, puis-je vous poser une question personnelle? Allez-y. Pourquoi avez-vous décidé de vendre la maison? Je pourrais dire qu'elle était importante pour vous. J'ai regardé par la fenêtre l'érable que j'avais planté il y a 20 ans. Il était grand et étalé maintenant, ses branches se balançant dans la brise. Parfois, il faut protéger ce que l'on possède, même si cela signifie le perdre. Barnabé a hoché la tête comme s'il comprenait sans explication. Des problèmes de famille. On peut dire ça. Je comprends. J'ai aussi eu des situations où la meilleure solution était de laisser tomber quelque chose. Douloureux mais nécessaire. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Barnabé a fini son café et s'est levé. Madame Trentham, mon offre tient toujours. Réfléchissez Y. Prenez votre temps. Je vais rentrer chez moi et discuter des détails avec Hélène. Quand voulez-vous une réponse? Demain matin, ce sera bien. Mais si vous changez d'avis, dites-le moi honnêtement. Je ne veux pas me faire de faux espoirs. Il était sur le point de partir. Puis il s'est retourné. Encore une chose. Si vous décidez de nous vendre la maison, vous pouvez être sûr que nous en prendrons aussi bien soin que vous. Après son départ, je suis restée seule dans le silence de la maison. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé au fait que dans quelques heures, l'endroit serait plein de gens célébrant le déménagement de la famille Dubois. Et demain matin, je signerai peut-être un contrat avec Barnabé Griffon. À 15 heures, Mortimer et Béatrice sont revenus chargés d'achats. Ils étaient de bonne humeur, discutant de leurs bonnes trouvailles et faisant des plans pour la soirée. Cordélia, nous avons acheté de si belles choses. Béatrice a posé les sacs par terre. Une nappe à bordure dorée, des serviettes assorties, des bougies et des chandeliers. Tout sera très festif. Mortimer a sorti une bouteille de vin du sac. Et c'est une occasion spéciale. Du vin français pour célébrer un nouveau départ. Ils ont commencé à déballer leurs achats, transformant ma cuisine en entrepôt de fête. J'ai regardé ça et j'ai pensé à demain matin. Le matin, je me suis réveillée au son des meubles qu'on réarrangeait dans le salon. Mortimer et Béatrice avaient commencé à se préparer pour la fête à 7 heures, déplaçant le canapé et les chaises pour faire de la place aux invités. Béatrice fredonnait quelque chose pour elle-même, une vieille chanson sur une maison heureuse.
Je me suis habillée et je suis descendue. La cuisine était en pleine effervescence. Béatrice coupait des légumes pour la salade. Mortimer disposait des verres sur un plateau. La table était dressée avec une nouvelle nappe à bordure dorée et des bougies et des chandeliers se dressaient au centre. Bonjour, Cordelia. Béatrice m'a souri. Quelle belle journée pour une fête. Le temps est magnifique. L'ambiance est parfaite. Stéphanie arrivera à 11 heures du matin, a ajouté Mortimer. Elle veut tout vérifier une dernière fois avant l'arrivée des invités. Je me suis versé une tasse de café et je me suis assise dans un coin, à l'écart de l'agitation. Mortimer accrochait une guirlande au-dessus de l'entrée du salon et Béatrice pliait des serviettes d'une manière spéciale, comme des fleurs. « Tu ne veux pas nous aider ?» a demandé Béatrice. « Après tout, c'est aussi ta fête. »« Ma fête. » Oui. Tu commences une nouvelle vie aussi. Libre, sans attache, libérée de ta propre maison. C'est une belle façon de le dire. À 11 heures, Stéphanie et Bastien sont arrivés. Stéphanie était vêtue d'une nouvelle robe ivoire. Bastien avait l'air gauche dans une chemise et une cravate repassée. Il n'aimait pas les événements formels, préférant les jeans et les t-shirts. « Maman, papa, vous vous débrouillez très bien. » Stéphanie a serré ses parents dans ses bras. Tout a l'air merveilleux, et la guirlande est une excellente idée. Elle a traversé la maison, vérifiant chaque détail. Elle a ajusté les serviettes sur la table, déplacé le vase de fleurs, allumé les bougies. Bastien, aide papa avec les boissons, laisse maman s'occuper des amuse-gueules. Bastien a hoché la tête et s'est dirigé vers le réfrigérateur. Nos regards se sont croisés une seconde et j'ai vu quelque chose comme des excuses dans son regard. À 13 heures, les invités ont commencé à arriver. Les premiers à arriver furent les voisins Dubois, un couple de personnes âgées qui vivaient de l'autre côté de la rue. Ils furent suivis par de plus jeunes voisins avec des enfants, puis par une femme seule de l'autre côté de la rue. Stéphanie a accueilli tout le monde à l'entrée, a présenté ses parents comme de nouveaux résidents du quartier, a parlé de leurs projets et de leurs rêves. Mortimer a parlé d'un futur atelier au sous-sol. Béatrice d'un jardin qu'elle voulait planter derrière la maison. Quel genre d'atelier serait ce ? A demandé un voisin nommé Gérald. Un atelier de menuiserie, a répondu Mortimer. J'ai rêvé de fabriquer des meubles de mes propres mains toute ma vie. Maintenant, il y aura un temps et un lieu. C'est super. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose sur commande. Ma femme a besoin d'une nouvelle bibliothèque. Oh, bien sûr. Nous serions heureux de travailler avec les voisins. Béatrice montrait des échantillons de papier peint aux femmes. Ces bleus sont pour le salon et les crèmes pour la chambre. Je veux créer une atmosphère de confort et de tranquillité. Quel bon goût, s'est exclamée Madame Dubois. Que pense Cordelia du changement ? Tout le monde m'a regardé. Je me tenais dans le coin du salon avec une tasse de thé et je regardais ce qui se passait. Cordelia est très contente, a répondu rapidement Stéphanie. Elle avait depuis longtemps envie de changer d'air, n'est-ce pas, Cordelia ? Oui, ai-je dit. Le changement est toujours intéressant. À 14 heures, la maison était pleine de monde. Les invités se promenaient dans les pièces, admirant le mobilier, discutant des plans de rénovation. Mortimer a emmené les hommes au sous-sol, leur montrant où se trouverait l'établi et où il accrocherait les outils. Il y a assez de place, même pour un petit tour, a-t-il expliqué. J'ai toujours voulu essayer de tourner du bois. Y aura-t-il assez d'électricité ? A demandé quelqu'un. Le tableau le permettra. Cordelia a récemment tout rénové de façon moderne. Cordelia avait récemment rénové sa maison avec son propre argent. Maintenant, d'autres personnes l'utilisaient. Béatrice a montré la cuisine aux femmes. Le lave-vaisselle est presque neuf. Le four est assez grand pour cuisiner pour toute la famille. Et le réfrigérateur est si grand. Vous avez de la chance d'avoir une maison, a dit l'une des voisines. Ils vendent rarement quelque chose dans cet état. Cordelia a pris grand soin de la maison, a convenu Béatrice. Nous lui sommes très reconnaissants. Reconnaissants d'être chassés de chez nous. À 15 heures, je suis montée dans ma chambre. J'avais besoin d'être seule pour me préparer à ce qui allait se passer. Durand devait arriver avec Barnabé à 16 heures. C'était dans 1 heure et demie. Je me suis assise à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Les voitures des invités étaient garées devant la maison et des adolescents, les enfants des voisins, riaient sur le porche. Tout le monde avait l'air heureux et content. Une bonne fête.
Bonne chance pour rencontrer de nouveaux voisins. En bas, on entendait des voix, le cliquetis de la vaisselle. De la musique. Stéphanie a mis de la musique instrumentale légère, quelque chose d'approprié pour une réception de l'après-midi. Bastien a versé du vin. Mortimer a raconté des blagues. Béatrice a accepté les compliments sur les hors-d'œuvre. À 15 heures, je suis descendue. Il y avait encore plus d'invités, des familles avec des enfants, des personnes âgées des maisons voisines, même de jeunes couples sans enfants. Stéphanie était au centre de l'attention, acceptant les félicitations, racontant à quel point il est bon que les familles vivent près les unes des autres. « Et où est la personne responsable de la célébration ?» a demandé Madame Dubois. « Cordélia, félicitations pour votre nouvelle étape de vie. »« Merci, » ai-je dit. « Ce doit être excitant de quitter la maison où vous avez vécu pendant tant d'années, n'est-ce pas ? » « Très excitant. »« Mais quelle liberté ! Pas de soucis pour les réparations, pour le nettoyage d'une grande maison. Vous pouvez voyager, faire des loisirs. »« Oui. Vous pouvez faire beaucoup de choses. » Stéphanie s'est approchée de moi et m'a pris par le bras. Cordélia est si sage. Elle comprend qu'une maison doit servir la famille, et non l'inverse. N'est-ce pas, Cordélia ? C'est vrai. Une maison devrait appartenir à ceux qui l'apprécient. À 16 heures, je suis sortie sur le porche pour prendre l'air. Les invités avaient rempli tout le premier étage, et des enfants jouaient dehors. L'atmosphère était festive. Tout le monde avait l'air heureux. À 16 heures précises, 2 voitures se sont garées devant la maison. D'abord, la nouvelle berline de Durand, puis la camionnette familière de Barnabé. Un agent immobilier en costume d'affaires et un agriculteur en chemise propre sont sortis des voitures. « Madame Trentham », a dit Durand en me saluant. « Nous sommes là comme convenu. » Entrez. Nous sommes entrés dans la maison. Le bruit des voix et de la musique nous a frappés comme une vague. Il y avait des invités dans le couloir, des enfants qui dansaient dans le salon, des femmes qui riaient dans la cuisine. « Waouh !» a dit Barnabé. « Vous faites la fête. » Oui, la famille Dubois fête son emménagement dans sa nouvelle maison. Durand a haussé les sourcils. « Mais elle est toujours à vous. »« Elle est toujours à moi. » Stéphanie a remarqué notre arrivée. Elle s'est approchée de nous avec un air de surprise. « Cordélia. Qui est-ce ? » Monsieur Durand, l'agent immobilier. Monsieur Griffon, l'acheteur de la maison. Le visage de Stéphanie est devenu pâle. L'acheteur. Oui, Monsieur Griffon veut acheter ma maison pour 260 000 €. Le brouhaha s'est calmé. Les invités ont commencé à se retourner, écoutant notre conversation. Mortimer s'est approché avec un verre de vin à la main. Je suis désolé, je ne comprends pas. De quel acheteur parlons-nous ? L'acheteur de cette maison, a répondu Durand. Je représente Madame Trentham dans la vente. Béatrice a rejoint son mari. Mais nous avons conclu un accord. Nous achetons la maison. Vous n'avez conclu d'accord avec personne, ai-je dit. La maison est à moi, et je la vends à Monsieur Griffon. Mais qu'en est-il de nos projets, de la fête ? Nous nous sommes déjà présentés aux voisins comme de nouveaux résidents. Barnabé a regardé la foule. Je suis désolé si nous avons perturbé votre fête, mais j'achète vraiment cette maison. Bastien s'est approché de moi. Maman, qu'est-ce que tu fais ? On en a parlé. Nous n'avons rien discuté. Tu as demandé de l'argent. J'ai dit non. Mais les parents de Stéphanie. Les parents de Stéphanie peuvent acheter n'importe quelle autre maison qu'ils veulent avec leur propre argent. Les invités ont commencé à se regarder. Certains d'entre eux ont commencé à partir. L'atmosphère de fête s'est estompée, remplacée par une tension gênante. Stéphanie m'a attrapé le bras. « Cordélia, tu ne peux pas faire ça. Nous avons tout prévu, inviter des gens, annoncer le déménagement. Et vous avez oublié de me demander. »« Mais Bastien est ton fils. Il a des droits. »« Il n'a aucun droit sur ma maison. » Durand a sorti des papiers de sa mallette. « Si vous me permettez d'expliquer les aspects juridiques, la maison est enregistrée uniquement au nom de Cordélia Trentham. Elle seule a le droit de prendre des décisions concernant la vente. » Mortimer a rougi. « C'est une supercherie. On nous a trompés. »« Personne ne vous a trompé, » ai-je dit calmement. « Vous avez décidé que vous pouviez disposer des biens d'autrui. Mais nous avons dépensé de l'argent. Nous avons acheté des meubles, du papier peint, fait des projets.
Je suis prêt à vous dédommager de vos dépenses. Comme promis. Barnabé se tenait à côté et regardait la scène en silence. La plupart des invités s'étaient déjà dirigés vers la sortie, marmonnant des excuses et des au revoir. Monsieur Griffon, a dit Stéphanie en se tournant vers lui. Vous réalisez que c'est un conflit familial, n'est-ce pas? Ne devrions-nous pas attendre qu'il soit réglé? Barnabé a secoué la tête. Madame, j'achète la maison au propriétaire légitime. Les conflits familiaux ne sont pas mes affaires. Mais c'est contraire à l'éthique. C'est contraire à l'éthique de faire la fête dans la maison de quelqu'un d'autre, a répondu calmement l'agriculteur. La maison s'est vidée en une demi-heure. Les invités se sont hâtés de dire au revoir, se sont excusés d'avoir empiété sur les affaires de la famille et ont disparu un par un. Madame Dubois m'a dit en partant, « Cordélia, ma chérie, vous avez bien fait. La maison devrait appartenir à ceux qui la méritent. » Les autres voisins ont hoché la tête en silence et ont rapidement quitté la zone de conflit. À 17 heures, nous étions les seuls à rester dans la maison. La famille Dubois, Bastien et Stéphanie, Barnabé et Durand, et moi. L'atmosphère était oppressante. Mortimer était assis sur une chaise et regardait d'un air absent les bougies éteintes sur la table. Béatrice pleurait sur le canapé, tenant contre son visage la serviette à fleurs qu'elle avait si soigneusement choisie pour la fête. Stéphanie se débattait dans le salon, faisant des allers-retours entre son mari et ses parents. Sa robe de soirée avait l'air ridicule dans cette atmosphère de défaite. Bastien se tenait à la fenêtre, le dos tourné à tout le monde, et restait silencieux. Durand a étalé les documents de la transaction sur la table basse. Barnabé les a étudiés attentivement, posant de temps en temps des questions. Ils agissaient comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Pour eux, c'était une transaction immobilière normale. Monsieur Griffon, a dit Stéphanie en s'approchant de la table. Peut-être que vous aimeriez y réfléchir. Cette maison signifie beaucoup pour nous. Madame, je comprends votre frustration, a répondu Barnabé sans lever les yeux des actes de propriété. Mais l'affaire est entre moi et Madame Trentham. Votre avis n'a aucune importance. Mais nous avons des projets. Nous avons déjà tout arrangé. Les projets peuvent être changés. Et vous avez aménagé la maison de quelqu'un d'autre sans la permission de la propriétaire. Barnabé a signé le premier document et l'a tendu à Durand. Madame Trentham, j'ai besoin de votre signature sur celui-ci. J'ai pris le stylo. L'encre était bleue et les lettres étaient lisses. Mon nom sur l'acte de propriété de ma maison. C'était un sentiment étrange de vendre quelque chose qui avait été le centre de votre vie pendant 22 ans. Cordélia, s'est exclamée Béatrice en se levant du canapé. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas une famille, ai-je répondu en signant le deuxième document. La famille, ce sont des gens qui se respectent, et vous avez décidé de disposer de ma maison sans mon consentement. Mais nous pensions. Vous pensiez qu'une vieille femme ne pourrait pas vous tenir tête, que je pourrais être intimidée et contrainte. Mortimer s'est levé de sa chaise et s'est approché. Cordélia, nous avons peut-être mal commencé cette conversation, mais nos intentions étaient honorables. Nous voulions vraiment aider Bastien et Stéphanie. Les aider en prenant la maison de leur mère. Pas en la prenant. En l'achetant à un prix juste. Quel juste prix? Vous m'avez offert le prix d'il y a 20 ans? Mortimer a hésité. Eh bien, peut-être que le prix aurait pu être négocié. Il est trop tard pour en discuter maintenant. J'ai signé le dernier document. Durand a rassemblé les papiers dans un dossier. L'affaire est conclue. Monsieur Griffon, l'argent doit être transféré dans la semaine. Madame Trentham, vous avez 1 mois pour quitter la maison. 1 mois, c'est amplement suffisant. Barnabé s'est levé et m'a tendu la main. Madame Trentham, merci pour cette transaction équitable. Je vous promets que je prendrai aussi bien soin de la maison que vous. J'en suis sûre. Puis-je vous poser une question? Où prévoyez-vous de vivre? Je vais prendre un appartement ou une petite maison. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace quand on est seul. Barnabé a hoché la tête et s'est dirigé vers la sortie. Durand l'a suivi. Madame Trentham, si vous avez des questions, appelez-moi. Je serai là dans 1 semaine avec les titres de propriété. D'accord. La porte s'est refermée derrière eux. Il y a eu un silence dans la maison. Mortimer et Béatrice étaient assis sur le canapé, se tenant la main. Stéphanie se tenait au milieu du salon,
l'air de ne pas croire ce qui s'était passé. Bastien regardait toujours par la fenêtre. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» a demandé doucement Béatrice. « Maintenant, vous allez faire vos valises et rentrer chez vous, ai-je dit. Et demain, vous commencerez à chercher une autre maison à acheter. » Mais nous n'avons pas le temps de chercher. Notre maison est presque vendue. Alors, vous devrez vivre temporairement en location. Stéphanie s'est tournée vers moi. « Cordélia, réalises-tu ce que tu as fait ? Ton égoïsme a blessé toute la famille. » « Mon égoïsme. Je protégeais ma propriété. Tu as ruiné nos projets. » « Je n'ai pas ruiné vos projets. Je ne vous ai tout simplement pas laissé ruiner ma vie. » Bastien s'est enfin détourné de la fenêtre. « Maman, pouvons-nous parler en privé ? » « Bien sûr. » Nous sommes allés dans la cuisine. Bastien s'est assis à la table où se trouvaient encore les restes des friandises de la fête. Des amuse-gueules et de belles assiettes, des verres avec des restes de vin, des bougies éteintes. « Maman, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » « Qu'est-ce que tu voulais ? » « Je pensais qu'on pourrait régler les choses en famille. » « Bastien, as-tu déjà demandé mon avis une seule fois ? » Il n'a rien dit. Stéphanie a dit qu'elle te parlerait. Stéphanie ne m'a rien proposé. Elle m'a donné des ordres. Elle ne t'a pas donné d'ordre. Elle expliquait pourquoi c'était raisonnable. Bastien, sois honnête. As-tu vraiment pensé que tu avais le droit de vendre ma maison ? Je pensais que nous étions une famille, et les familles sont censées s'entraider. S'entraider, oui, mais pas aux dépens d'un des membres de la famille. Bastien s'est frotté le visage avec ses mains. Il avait l'air fatigué et confus. Maman, nous avons de sérieux problèmes financiers. Si nous ne trouvons pas l'argent, nous pourrions être expulsés. Je sais que tu me l'as dit. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Travailler ? Chercher de l'argent supplémentaire. Demander à ma femme de trouver n'importe quel travail, pas seulement le bon. Vendre la voiture. Déménager dans un endroit moins cher. Il y a beaucoup de choses que tu aurais pu faire. Mais c'est compliqué. Bastien, enlever la maison à ta mère, c'est facile. Il a cessé de parler. Des voix étouffées venaient du salon. Stéphanie expliquait quelque chose à ses parents. « Maman, tu vas m'aider ? » « Avec quoi ? » « De l'argent. Au moins une partie. » J'ai regardé mon fils, 38 ans, un homme adulte demandant de l'argent à sa mère après avoir essayé de lui prendre sa maison. « Bastien, réponds à la question. Penses-tu que ce que tu as essayé de faire était juste ? » Je voulais résoudre les problèmes de ma famille. » « Ça ne répond pas à ma question. » Il est resté silencieux pendant un long moment. « Non, probablement pas. Probablement pas. Je n'aurais pas dû réclamer ta maison et m'excuser. Maman, je suis désolée. Ce que j'ai fait était mal. » Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. Il commençait déjà à faire nuit dehors. Les lampadaires étaient allumés. Un samedi soir normal dans un quartier calme. « Bastien, je te donnerai 15 000 € une fois pour toutes. »« Maman, merci. Ça aidera beaucoup. »« Attends, j'ai des conditions. »« Lesquelles ? » ?»« Premièrement, tu dis à Stéphanie que c'est moi qui donne l'argent, pas nous ensemble, et qu'il n'y aura plus d'aide. »« D'accord. » »« Deuxièmement, tu trouves un travail supplémentaire. N'importe quoi, les week-ends, les soirs, peu importe. Je le ferai. » « Troisièmement, Stéphanie doit trouver n'importe quel travail dans le mois. Pas besoin que ce soit dans le marketing. Vendeuse, serveuse, femme de ménage, peu importe. » Bastien a plissé le nez. « Maman, ça ne lui plairait pas. Ça ne m'a pas plu quand elle a essayé de me chasser de la maison. Si les conditions ne sont pas bonnes, il n'y a pas d'argent. Je lui parlerai. Et la quatrième condition est la plus importante. » « Laquelle ? » « N'essaie plus jamais de résoudre mes problèmes à ma place. Et ne laisse pas ta femme le faire. » Bastien a hoché la tête. « Je vois. Bastien, je t'aime. Tu es mon fils, mais tu es un homme adulte et tu as ta propre famille et j'ai ma propre vie. Je comprends ça. Bien. Alors va dire à Stéphanie et à ses parents qu'il est temps pour eux de faire leurs valises. » Bastien est retourné dans le salon. Je pouvais l'entendre expliquer quelque chose à voix basse. Stéphanie a objecté avec indignation mais doucement. Mortimer et Béatrice se sont tus. Une demi-heure plus tard, ils ont rassemblé leurs affaires.
Mortimer a mis les nouveaux outils qu'il achetait pour l'atelier dans une boîte. Béatrice a emballé les rideaux et le papier peint. Stéphanie a mis silencieusement la vaisselle de fête dans un sac. Cordélia, a dit Mortimer en partant. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Je n'en veux à personne. Je ne veux juste plus vous revoir. Je comprends. Béatrice est venue vers moi avec les yeux pleins de larmes. Et nous avons rêvé de vivre dans cette maison. Vous trouverez une autre maison. Une bonne. Mais pas comme celle-ci. Non, pas comme celle-ci. Cette maison appartiendra à la famille Griffon. Stéphanie s'est arrêtée à la porte. Cordélia. Bastien m'a parlé de l'argent. Merci. De rien, mais souviens-toi des conditions. Je m'en souviens. Encore une chose. N'essaie plus de me dire comment vivre ma vie. Stéphanie a hoché la tête et est sortie. Bastien m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. Maman, je suis encore désolée pour tout. Je te pardonne, mais ne recommence pas. Je ne le ferai pas. Ils sont partis. J'étais seule dans une maison qui ne serait plus la mienne dans un mois. J'ai débarrassé la table, fait la vaisselle, éteint les bougies. J'ai effacé les traces de la fête de quelqu'un d'autre dans ma maison. Les 3 semaines suivantes ont été chargées. J'ai cherché un appartement à louer, vendu les meubles dont je ne voulais plus, fait mes valises. Barnabé est venu 2 fois, une fois avec sa femme et sa fille pour mesurer les pièces pour les nouveaux meubles, la deuxième fois pour discuter des détails de la cession de la maison. Hélène Griffon s'est avérée être une femme calme aux yeux bienveillants. Elle a fait le tour de la maison comme si elle avait déjà vu comment sa famille y vivrait. Madame Trentham, puis-je garder les placards intégrés dans la chambre? Ils sont très confortables. Oh, bien sûr. Gardez tout ce que vous pensez avoir besoin. Et ce tapis dans le salon? Vous pouvez l'avoir. Je n'en aurai pas besoin dans mon nouvel appartement. Amélie a choisi une chambre pour elle, la même que celle où Bastien avait vécu autrefois. La jeune fille se tenait à la fenêtre et regardait la rue. D'ici, on peut voir l'arrêt de bus. Ce sera facile d'aller à l'école. Oui, et l'hôpital n'est pas loin si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci de nous avoir vendu la maison. Papa a dit que vous auriez pu obtenir plus d'argent des autres acheteurs. L'argent n'est pas la chose la plus importante. Il s'agit de donner la maison à de bonnes personnes. Sommes-nous de bonnes personnes? Je pense que oui. Barnabé a transféré l'argent à temps. 260 000 € sont allés sur mon compte bancaire. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu. J'ai payé l'agent immobilier, mis de côté pour un nouvel appartement, un peu pour vivre. 15 000 € que j'ai viré à Bastien. Il a appelé le même jour. Maman, merci pour l'argent. C'est d'une grande aide. Comment va le travail? J'ai trouvé un travail à temps partiel. Je réparerai des climatiseurs le week-end. Et Stéphanie? Elle a trouvé un emploi de vendeuse dans un magasin de vêtements. C'est temporaire, mais c'est quand même un travail. C'est bien. Maman, on peut se voir un de ces jours? Tu sais, dîner ou quelque chose comme ça. Bien sûr. Tu es mon fils. Merci. Mon Dieu. Tu me manques vraiment. Tu me manques aussi. Une semaine avant le déménagement, j'ai trouvé un petit appartement dans le même quartier. Un étage, 2 pièces, cuisine, salle de bain. Petit mais confortable, et surtout, c'était le mien. Personne ne pouvait venir et dire qu'il devrait appartenir à quelqu'un d'autre. Le dernier jour, j'ai fait le tour de la maison et j'ai dit au revoir à chaque pièce. La chambre où j'avais dormi pendant 22 ans. La cuisine où j'avais préparé des milliers de petits déjeuners et de dîners. Le salon où j'avais accueilli les nouvelles années et les anniversaires. Le sous-sol où elle gardait des conserves et des rêves. Barnabé est arrivé le soir pour prendre possession de la maison. Nous avons parcouru toutes les pièces, vérifié que les appareils fonctionnaient, remis les clés. Madame Trentham, merci pour cette transaction équitable et pour avoir laissé autant de choses utiles derrière vous. De rien, servez-vous. Où déménagez-vous? Dans un appartement de la rue du Chêne. Ce n'est pas loin d'ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hélène fait de superbes tartes. Oh, merci. J'ai quitté la maison avec une seule valise. Le reste de mes affaires était déjà dans le nouvel appartement. Barnabé m'a aidé à la porter à la voiture. Bonne chance à vous, Madame Trentham. Bonne chance à vous aussi. Prenez bien soin de la maison. Je le ferai. Je suis montée dans la voiture et j'ai conduit vers ma nouvelle vie. Dans le rétroviseur, j'ai vu la maison de la rue de l'Érable,
Mon ancienne maison. Elle appartenait maintenant à la famille Griffon, et ils y seraient heureux. Et je serais heureuse dans mon petit appartement où personne ne peut décider pour moi comment vivre ma vie, où je suis le maître de mon propre destin, et où je prends chaque décision pour moi-même. 22 ans, j'ai construit une maison. Maintenant, je vais construire ma vie.